Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on a vu elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Découverte, on s'est refait Rounders, qu'est-ce que j'adore ce film, peut-être un des meilleurs films sur le poker, en plus bon moi c'est mon boulot, hein, je vis dans le... Je suis pas joueur, hein, calmez-vous, je vis du poker de par mon métier, et on a découvert Morbus, pour lequel j'avais entendu beaucoup de mauvaises choses, donc vous allez tout de suite voir ce que j'en ai pensé. Allez, comme d'habitude, à chaud, juste après visionnage des films, je vous ai filmé ça, c'est parti. Alors je viens juste de finir Rounders avec Matt Damon et Edward Norton, un film sur le poker, probablement le meilleur film sur le poker. C'est dans le monde du poker, que ce soit comme moi en tant que travailleur du poker ou dans les joueurs de poker, je crois que c'est le film le plus populaire de par son histoire, de par ses acteurs, de par son acting qui est pas le meilleur mais qui est quand même très bon. Et l'histoire est juste très proche de ce que beaucoup de joueurs de poker ont vécu et de ce petit côté adrénaline, ce petit côté rush d'adrénaline que tu peux avoir quand tu joues à ce jeu qui est un jeu magnifique mais en même temps tellement dangereux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Matt Damon c'est un jeune joueur de poker qui est très bon, seulement il a cette petite folie, il gamble un petit peu. Gambling, le terme en anglais, ça veut dire miser trop, ça veut dire jouer beaucoup d'argent. Et en fait, à un moment donné, il joue une grosse partie, puis il se met dans la merde. Et du coup, à cause de ça, après, il décide de quitter le monde du poker, alors que le mec, c'est un surdoué du poker, parce que le poker, ce n'est pas que de la chance, loin de là, bien au contraire. Comme ils le disent il le dit lui-même dans le film. C'est vrai, le poker, c'est 80% de talent et d'observation et de psychologie et 20% de chance. Et parce que malgré tout la chance elle est là, hein, malheureusement elle est là, enfin malheureusement et heureusement parce que c'est ce qui fait que ce jeu est fou, parce que tu peux être le meilleur joueur si t'as pas si des fois tu peux te faire battre par une carte, enfin bon bref. Il perd tout, donc du coup il quitte le poker pendant 9 mois, il trouve un boulot on va dire normal entre guillemets et il continue sa vie, sauf que son ami d'enfance, son pote d'avant, dans sa vie d'avant, sort de prison. Et du coup, il va le récupérer à la prison, et puis évidemment, il retombe dans ses travers. Le pote, bon, il passe pour un petit enfoiré hein, dans le film, quand tu vois le film. Il le replonge dedans, et du coup, il repart dans une histoire, tout ça. Et franchement, c'est vraiment pas mal comme film. Je l'avais noté 8 sur 10, je reste sur mon 8 sur 10, parce que c'est un très très bon film. Et puis moi qui connais un petit peu le milieu du poker, pour le coup, il est assez, on va dire, réaliste. Voilà, alors après, je l'ai vu en Blu-ray, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que je le vois en Blu-ray. Alors au niveau de la qualité, c'est pas fou, mais c'est très correct, je vais mettre 3, parce qu'il est un petit peu granuleux parfois, l'image est pas super nette, je sais pas, c'est peut-être le master qui est pas terrible, mais il est bon, hein, voilà, il est bon, mais sans plus. 3 sur 5 pour le Blu-ray, et 8 sur 10 pour le film. Si vous connaissez pas ce film, je vous le recommande fortement. Voilà, mais ça c'était mon avis pour Rounders, 8 sur 10 le film, 3 sur 5 le Blu-ray, et voilà. Alors je viens juste de terminer Morbius. Alors attention, hein, je l'ai regardé avec tout ce que j'ai entendu sur ce film, comme quoi c'était de la merde, c'était n'importe quoi, blablabli, blablabla. Donc forcément, à l'inverse d'un film qui m'avait super hypé et qui pourrait me décevoir, bah celui-là j'étais super pas hypé et donc il pouvait que me satisfaire. Et puis au final, j'ai pas envie de dire mission accomplie, mais pas loin, parce que c'est clair que c'est pas la folie, hein. Mais ça va quoi. Si je m'attendais à bien pire que ça, vu les commentaires que j'en avais entendus. Ah. Alors la scène middle générique là, j'ai rien compris. Michael Keaton débarque. Apparemment il était dans une cellule. Ok. Ben j'ai rien compris. Ah, pas compris. Moi, pas compris. Je sais pas si j'ai manqué, pourtant j'ai tout vu. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, bref. Donc, bon, revenons sur le film. Oui, bon, ben voilà, effectivement, ben, pour le coup, c'est l'inverse d'un film qu'on te vend comme la folie, et puis au final, t'es déçu parce que tu t'attends à la folie. Bon, ben là, c'est l'inverse. On me l'a vendu comme une grosse bousasse internationale, alors qu'en fait, bon, c'est encore une fois, c'est pas la folie, mais c'est bien. Pour la note, j'ai envie de mettre 5, tu vois, 5, c'est 5, 6, 5, allez 5, parce que c'est vrai que, bon, niveau scénario, tout ça, c'est pas la folie, j'aime bien le délire
du mec, c'est un petit peu à la... Putain, encore une scène, attends. Ok, bon, ben j'ai compris le lien de la première scène middle générique. Je vais attendre la fin du générique, il va y avoir encore un autre truc. Même si j'ai mieux compris, pas totalement, mais j'ai mieux compris la première scène middle générique. Bref, donc qu'est-ce que je disais? Oui, bon voilà, bon, je vais y arriver à parler de ce film ou qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, c'est sympa, j'aime bien le délire des chauves-souris pour le Morbius, là, Docteur Morbius. Un petit peu à la Spider-Man, encore une fois, voilà, hein, c'est pour ça qu'à un moment donné il dit qu'il est Venom et tout dans le film, bon bref. Voilà, c'est pas mal, j'ai pas trop, au niveau des effets spéciaux, tout ça, franchement c'est bien fait. Je suis pas fan de l'effet que ça donne quand, tu sais, quand il est en mouvement, tout ça, cet effet de traînée qui reste derrière lui. Je suis pas spécialement fan parce que c'est une traînée qui va en fonction des fringues qu'il porte. Enfin, le mec qui a un pouvoir particulier, c'est lui, c'est pas ses fringues, tu vois, donc j'ai trouvé ça un petit peu con. Mais bon, bref. Oui, voilà, après, voilà, c'est ultra cliché comme histoire de film, comme histoire de héros, voilà, de héros. C'est vraiment à la Spider-Man, quoi. On va parler de la qualité. Alors là, quand tu mets le disque et que tu vois marqué Sony en gros, déjà, tu sais que ça va être pas mal. Et effectivement, pour le moment, on continue la série. C'est du très, très, très solide. Le Blu-ray est magnifique. Ça me fait pas regretter de l'avoir pris en 4K parce que pour ce film-là, je ne me voyais pas dépenser 30 balles dans le Blu-ray 4K. Mais à mon avis, le Blu-ray 4K doit envoyer du pâté. Je sais pas en quoi il a été masterisé. Je le mettrai en bas de l'écran parce que là, j'ai pas l'iPad sous les yeux. Mais pour le coup, le Blu-ray est, je crois, peut-être pas le plus beau que j'ai jamais vu, mais c'est compliqué de faire mieux pour un simple Blu-ray. Donc je vais mettre, c'est presque un 5 sur 5, hein. Je vais mettre 5 sur 5 en fait pour ce Blu-ray parce que 4,5 au final c'est pas assez, il est vraiment nickel quoi, il a pas de défaut, les noirs sont d'une profondeur dingue, les détails dans les villes, tout ça c'est super, tu vois les limitations et le manque du HDR. C'est très beau, c'est très propre et tout, hein. C'est vraiment, ça suffit, tu vois, s'il n'y avait que ça, franchement, on s'en contenterait. Mais quand tu vois le 4K et le HDR, et encore plus quand c'est du Dolby Vision, apporte, là tu te dis, ok, tu vois où peut y avoir une amélioration. Mais franchement, niveau piqué, ça peut être mieux, mais il faut vraiment aller chercher parce que c'est quasi parfait. Et au niveau colorimétrie, c'est là où tu vois que la limitation du Blu-ray, parce que voilà. Mais bon, bref, très très bon. Voilà, bon, le film 5 sur 10, le Blu-ray 5 sur 5. Voilà, c'était mon avis pour Morbius. Alors, je viens juste de terminer. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Alors, c'est un classique. Hein, d'ailleurs, de toute façon, hein, dès qu'on voit une boîte blanche Gaumont comme ça, on sait que c'est un classique. Que j'avais jamais vu. Je l'ai donc découvert pour la première fois là, maintenant. Et malheureusement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Pourtant, au moment où j'envoie un message à mon père, j'envoie la photo du Blu-ray et je lui dis que je m'envoie ça. Il me dit, ah, tu verras, tu vas te marrer, c'est un super film et tout machin. Et puis bon, le film c'est fini et j'avoue que j'ai pas aimé. Alors, c'est pas nul à chier, hein, c'est pas comme certains films, par exemple de Blier, je sais que ça en fait bondir à chaque fois que je dis ça. Qui vraiment a un style que je déteste. Là, c'est juste que voilà, celui-là m'a pas fait délirer. J'avoue, j'ai rigolé à un moment donné. La scène où il se retrouve chez sa maîtresse, Bernard Blier, ça m'a fait un peu rigoler. Alors, hein, quand je dis rigoler, j'ai pas ri aux éclats. Hein. J'ai souri 2 fois. Bon voilà, j'avoue que c'est une scène, je sais pas si j'ai manqué un truc ou si j'ai pas compris le délire d'ailleurs, si vous avez vu le film, vous m'expliquez le rapport qu'il a avec cette femme et le mari. J'ai pas compris le lien, tu vois, j'ai pas compris, je crois que j'ai pas compris un truc, enfin bon bref. Ouais non malheureusement voilà, j'ai pas aimé. Donc j'ai envoyé un message à mon père qui pour le coup lui m'a dit bah ouais je comprends c'est générationnel je pense et à l'époque quand il est sorti alors ça n'a pas eu un gros effet comme La Grande Vadrouille par exemple mais ça a bien marché ça a eu un bon succès et ça a beaucoup plu d'ailleurs c'est vrai que l'expression mais elle cause on la connaît même moi je la connais. Pourtant, c'est pas du tout ma génération, mais je l'ai déjà entendu un petit peu comme les expressions qu'il y en a dans les tontons flingueurs qui sont pour le coup encore plus mythiques. Cette expression-là, alors pas tout le titre entier, mais elle cause, je l'ai déjà entendu quelques fois. Et donc ça vient de ce film-là. Ouais, non, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé ouais. Prévisible.
L'humour, j'ai pas trop accroché. Alors c'est pas nul, c'est juste j'ai pas accroché. Tu vois, les scènes marrantes, bon ouais, j'ai pas trouvé ça dingue. Et puis surtout c'était prévisible. Tout ce qui s'est passé, au milieu du film, j'ai compris la fin quoi. Et pourtant, je suis pas le plus réactif sur ce genre de choses. Donc, si c'est aussi évident pour moi, c'est vraiment d'une évidence euh, évidente. Bref, bon, malheureusement, j'ai pas aimé. Ça fait chier. Hein, je vais donc le revendre. Ça fait chier. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aimer ces genres de films, les vieux films français, tout ça. Mais bon, après, comme dit mon père, c'est vraiment générationnel. Et le truc, c'est que si je l'avais vu à l'époque de sa sortie, en étant de l'époque, bah certainement j'aurais beaucoup plus apprécié, bah parce qu'à l'époque j'ai pas vu tout ce qui a été fait depuis. Peut-être que d'avoir vu plein de comédies, quelles qu'elles soient françaises, américaines, anglaises, ce que tu veux, et surtout de différentes façons de faire de la comédie, ben je pense que en découvrant ça très tardivement, ben ça enlève de son panache. Alors ça ne veut pas dire que je vais détester tous les vieux films, hein, au contraire, regarde, les Tontons Flingueurs, j'en parlais, j'ai adoré. Bon, ben celui-ci, malheureusement, ben voilà, j'ai pas accroché. Ben voilà, ben, du coup, pour la qualité, on va parler de la qualité du Blu-ray. Alors il est, je sais pas quel format d'image. Il est en 1,66, voilà. Image haute définition 1920 par 1080p. 1920? Ah oui, c'est ça, c'est 1920, j'ai eu un petit doute. Alors il est pas très long, il fait 1h20, donc ça va. Oui, donc le 1,66, ça veut dire que tu as des barres, mais sur le vertical, pardon, sur les côtés. Donc bon, c'est pas très gênant. Au niveau qualité, très correct. Pour ce genre de film, franchement, c'est vraiment, je dirais pas que c'est excellent parce que c'est pas excellent, mais pour le film que c'est, pour le genre de film que c'est très bon. Je vais mettre donc 4 sur 5 pour le Blu-ray. Pour le film, je l'ai pas dit, le film je vais mettre 3 sur 10 parce que ben voilà, j'ai pas aimé. J'ai eu la petite scène là au milieu, j'ai trouvé ça. C'est sympa, tu vois, je l'ai vu une fois, je sais que je le reverrai pas et je vais me séparer du film. Donc le film 3 sur 5 et le Blu-ray 4 sur 5 pour ce film de Michel Audiard. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. Alors vous voyez, hein, il y a eu de la déception parce que franchement, j'avais envie de l'aimer ce film, mais bon voilà, j'ai pas accroché. Sinon, Rounders, excellent, et puis Morbus, c'était pas aussi dégueulasse que ça. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces films, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchou bisous.